celui qui part à l'église, c'est probable de gagner la vie financièrement, oui ou non? Non, pour quelqu'un qui part à l'église, parce que vous m'avez posé la question liée à la prière. Oui. Là, je réponds à la prière. Pour quelqu'un qui part à l'église, aller à l'église ne garantit pas à la personne de réussir la vie. Oui, voilà. Comprenez une chose, la foi, ce n'est pas aller à l'église. Parce que ici, notre thématique dit, la foi, celle peut-elle conduire à la réussite financière. Oui. Ici, nous sommes dans le domaine financier. Lorsqu'on parle d'abord de la foi, les chrétiens doivent d'abord savoir qu'est-ce que la foi et d'où vient la foi. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ce n'est pas parce que je me lève comme ça, j'ai beaucoup prié que je dois réussir. La vie, on ne réussit pas parce qu'on a beaucoup prié. La Bible dit, le juste vivra que par la foi. Les justes ne vivront pas par la prière, ils vivront par la foi. Mais d'où vient la foi? Nous allons aborder une thématique intitulée « Prier sans agir. La foi seule peut-elle conduire à la réussite financière ?» Beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent « Il suffit de prier pour avoir une bonne vie financière, il suffit de prier et tout ira mieux. » Voilà, ce sont des questions qui seront résolues tout au long de cette émission. Et pour avoir des réponses fiables et concrètes à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir M. Bernard, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, M. Franck. Vous allez très bien, M. Bernard? Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, gloire au Seigneur. Oui. M. Bernard, veuillez vous présenter parce qu'il y a les gens qui vous suivent uniquement que pour aujourd'hui. Ça va pour ceux-là qui me suivent que pour aujourd'hui. Je me nomme M. Bernard Mwamba. Et dans le cadre religieux, je suis un serviteur de Dieu du ministère Génération Joël. Je suis prophète. Alors, dans ce qui est du domaine professionnel, je suis gestionnaire. J'ai fait la gestion administrative et avec quelques formations. Merci. Voilà, vous lui avez entendu parler de son vrai nom, prophète Bernard Mwamba. C'est avec prophète Bernard, mesdames et messieurs, que nous serons là, afin d'aborder cette thématique. Pourquoi pas ne pas répondre à toutes vos questions. Vous voulez intervenir à cette émission, vous avez des préoccupations, vous avez des questions, n'hésitez pas de les faire à ces numéros 09 94 28 55 36. Vous avez des préoccupations, veuillez nous écrire sur SMS normal, pourquoi pas, sur WhatsApp, sommes là, enfants, de vouloir répondre à vos questions. Monsieur Bernard, nous allons aborder cette thématique, j'espère que vous êtes placé à aider beaucoup de gens à comprendre c'est quoi la foi, c'est quoi la prière, c'est quoi le travail. Oui. C'est bénéfique ce sujet, M. Franck, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des confusions en ce qui concerne la foi, le travail et la prière. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce afin que nous puissions aborder cette thématique pour amener la lumière à nos très chers téléspectateurs, à ceux-là qui nous écoutent maintenant, d'amener la lumière pour qu'il n'y ait pas la confusion, M. Franck. Voilà, comme vous venez à peine de le dire, c'est une grâce que le Seigneur nous a offerte, enfin, d'aider beaucoup de gens qui vivent dans des confusions. Selon vous, Monsieur Bernard, selon vous, est-ce qu'il suffit uniquement de prier pour avoir une bonne vie financière? Merci beaucoup, M. Franck, pour cette question. D'après tout, j'aimerais d'abord amener une lumière pour les gens qui nous suivent maintenant. Lorsqu'on parle, par exemple, que c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un apôtre ou c'est un serviteur à l'église, beaucoup de personnes ont des confusions de dire qu'ils sont que dans le domaine spirituel et c'est prêcher la parole de Dieu et c'est prier pour les gens, intercéder pour les gens. Ce n'est pas ça. Quand le Seigneur nous envoie, le Seigneur ne nous envoie pas à l'église. Le Seigneur nous envoie dans le monde. Il dit, la Bible déclare, il dit, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous envoie dans le monde. C'est que les gens doivent comprendre que la vie tire la source dans la spiritualité. La vie n'est pas physique, la vie, elle est spirituelle. Alors, pour ce que vous venez de dire, la prière, les gens doivent comprendre qu'est-ce que la prière. En principe, selon moi, ma conviction ou mes convictions personnelles, je vais dire, je respecte beaucoup plus la personne qui a l'intimité avec Dieu que la personne qui part à l'église. Parce que la prière, ce n'est pas aller à l'église. La prière, c'est la communion entre toi et Dieu. Je pense que c'est la manière que je peux répondre. Maintenant, pour quelqu'un qui pense être dans la religion, un religieux,
parce qu'il part à l'église qu'il va réussir la vie. Oui. Il se trompe. Il ne réussira jamais la vie parce qu'il part à l'église. Mais on peut réussir la vie, c'est quand nous avons la communion personnelle avec Dieu. En tout cas, Monsieur Bernard, c'est clair à ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'aimerais que nous soyons tous pragmatiques. Voilà. Celui qui part à l'église, c'est probable de gagner la vie financièrement, oui ou non? Non. Pour quelqu'un qui part à l'église, parce que vous m'avez posé la question liée à la prière. Oui. Je réponds à la prière. Pour quelqu'un qui part à l'église, aller à l'église ne garantit pas à la personne de réussir la vie. Voilà. Non. Mais ce qui garantit la personne à réussir sa vie, c'est la foi. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas la prière d'abord, c'est la foi. Tout commence d'abord par la foi. Voilà. Je pense, je peux d'abord m'arrêter à ce niveau. Je vais éclairer plus nous avançons, plus je vais éclairer. D'accord, c'est une très bonne chose. Oui. Alors, prenons l'exemple de deux personnes. Oui. Il y a l'un qui se concentre au travail, en train de travailler, et il y a aussi l'autre qui se concentre à la prière, en se disant, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit à Matthieu 21, venez, à Marc, allez-y comprendre, à Marc, Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la prière, vous allez le recevoir. J'espère, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit ceci. Alors à celui qui croit à cette parole, il peut réussir la vie parce qu'il prie. Et à celui qui travaille, qui est cette personne qui peut gagner sa vie facilement. Voilà, merci beaucoup, M. Franck. J'aimerais maintenant entrer dans le vif pour que les gens me comprennent très bien. Oui. Comprenez une chose. La foi, ce n'est pas aller à l'église. Parce que ici, notre thématique dit la foi, peut-elle conduire à la réussite financière. Ici, nous sommes dans le domaine financier. Voilà. Ça va? Oui. Alors, imaginez, j'aimerais d'abord que nous puissions essayer de disséquer le mot. La foi et la réussite financière. Oui. C'est que moi, je peux dire la foi, la prière et la réussite financière. Oui. Voilà. Lorsqu'on parle d'abord de la foi, les chrétiens doivent d'abord savoir qu'est-ce que la foi et d'où vient la foi. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ce n'est pas parce que je me lève comme ça, j'ai beaucoup prié que je dois réussir. La vie, on ne réussit pas parce qu'on a beaucoup prié. La Bible dit, le juste vivra que par la foi. Les justes ne vivront pas par la prière, ils vivront par la foi. Mais d'où vient la foi? Vous devez comprendre une chose. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est une confiance en Dieu. Voilà pourquoi ce qui naît de la foi, c'est l'assurance. Je pense qu'on se comprend très bien. Ce qui naît de la foi, c'est l'assurance. C'est pourquoi Paul, en expliquant ça, il dit, la foi est une ferme assurance. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que Paul savait que la foi, c'est la confiance. Et de la confiance naît maintenant l'assurance. Alors, vous allez vérifier ça avec moi en Marc 11, 27. Marc 11 plutôt 21 à 23. Oui. Je prends encore 1 Jean 5, 3, 4. Je prends encore Romains 10, 17 pour expliquer bien le terme de la foi. Voilà. Comprenez que la foi vient de Dieu. La foi ne vient pas parce qu'on a prié. La foi vient de Dieu. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, la Bible dit celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Et notre victoire de triompher du monde vient de la foi. C'est que lorsque je crois en Jésus-Christ, lorsque je donne ma vie à Jésus, directement, il y a quelque chose qui se passe, que les chrétiens oublient. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a transmission de vie. Comment? Lorsque je crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose. Je cesse de vivre ma propre vie. Je cesse de vivre la vie de l'arbre généalogique ou des ancêtres ou de mes parents. Directement, c'est la vie de Dieu qui m'est transmise. Je pense qu'on se comprend. Oui. Quand directement j'ai la confiance totale en Dieu, je donne ma confiance en Dieu. Pourquoi Jésus dit, il dit ceci, ayez confiance en Dieu. Quand j'ai la confiance en Dieu, directement le Seigneur Jésus me donne sa vie. C'est pourquoi nous triomphons du monde par la foi, parce que la foi nous donne la vie qui nous donne maintenant l'assurance d'affronter les domaines qui sont dans les domaines
ou bien le domaine naturel, on peut parler de finances, on peut parler de mariage, on peut parler de tout. Mais tout d'abord commence par notre foi en Jésus-Christ. Et d'où vient la foi? La foi, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Attention, de la parole de Christ. Vous voyez, c'est bien le mot. La parole de Christ, c'est qu'il y a plusieurs moyens où la personne peut recevoir la foi. Et il y a aussi des différents types de foi. Quelqu'un peut avoir la foi de lui-même. Quelqu'un peut avoir la foi parce que quelqu'un lui a parlé d'une information, mais il y a une foi qui naît quand la parole de Christ vient à toi. Vous voyez, j'attends quelqu'un qui parle que pour réussir, je dois aller faire des affaires. C'est une information. Ça peut créer une confiance en moi. Mais attention, cette confiance ne vient pas de Dieu. Cette confiance vient parce que tu as entendu quelqu'un d'autre parler. La foi vient de ce qu'on entend. Mais tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes partent en prière en pensant qu'ils vont réussir. Ils échouent parce qu'ils ne comprennent pas ces principes. La foi vient d'abord de Dieu. Voilà. Oui, si la foi vient de Dieu, et quelle est cette distinction qui existe entre la foi, la prière et la vie financière? Quel lien remis ces trois concepts? Pourquoi, M. Franck, j'ai essayé d'expliquer d'abord parce que sur la foi, nous avons très bien compris ce que vous venez de dire. Alors, à ce qui est dit à la prière et à la vie financière, quel lien qui réunissent la foi, la prière et la vie financière? Avant que vous répondiez, j'aimerais d'abord que vous puissiez d'abord nous expliquer. Vous avez dit que dans le domaine de la vie courante, vous êtes un gestionnaire. Oui, je comprends. Alors, parlons d'abord de la vie financière. C'est très important aussi. Je voulais commencer par les domaines un peu spirituels pour entrer dans le domaine physique ou naturel. Parce que tout, ça commence par le spirituel. Regardez, M. Franck, vous me posez la question, la foi, la prière et la réussite. J'ai commencé par la foi pour vous dire, le fondement, c'est la foi. D'où nous recevons maintenant une vie de Dieu qui nous permet maintenant d'affronter le domaine physique. Je me suis fait comprendre. J'ai la foi en Dieu. J'ai l'assurance. J'ai confiance en Dieu. Maintenant, comme j'ai confiance en Dieu, cela établit une relation entre moi et Dieu. C'est maintenant sur base de cette relation qu'on y met maintenant la prière. Est-ce qu'on se comprend bien? Quand maintenant je prie en termes de ma confiance avec Dieu. Mais attention, cette confiance doit m'amener maintenant au travail. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Les gens veulent aller à l'église. C'est pourquoi je dis, moi je ne respecte pas les gens qui partent à l'église. Je suis un serviteur. Je respecte une personne qui a l'intimité avec Dieu. Parce que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, voyez-vous, c'est ici que des choses deviennent très claires. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, regardez comment la Bible dit. Approchez-vous au trône de la grâce pour obtenir 1. La miséricorde, 2. La grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Vous voyez, ici, le besoin là, ce n'est pas un problème d'abord spirituel seulement. Il y a aussi des besoins physiques, l'argent, tout. C'est que lorsque nous partons vers Dieu, chaque personne reçoit sa grâce. Quand vous recevez la miséricorde de Dieu, Dieu t'accorde ta grâce par rapport à ta mission sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la mission sur la terre exige des moyens financiers. Dieu a déjà disponibilisé tout ce moyen financier. Maintenant, c'est à nous de comprendre quels sont les principes que nous devons y entrer. C'est maintenant là je vais entrer dans mon domaine de gestion. Vous voyez, quels sont les principes que nous pouvons établir y entrer pour avoir de l'argent. Vous voyez un peu, beaucoup de personnes veulent faire des affaires. Attention, quand tu fais l'affaire, il y a plusieurs types d'affaires. Quand tu fais telle affaire, est-ce que Dieu t'a dit de faire cette affaire? Est-ce que Dieu t'a dit d'investir dans quoi? Par exemple, la tomate. Il y a d'autres dans les habits. Mais quelqu'un vient me dire, investis d'abord dans les habits. J'ai investi et je perds. Dieu ne m'a pas dit. C'est là où... Attention. Vous, en version, Dieu doit au moins te parler. Dieu doit te parler.
Tirez attention. Comment ça? Tirez attention à Comment Dieu, moi, j'ai mon propre argent, et je compte créer mon business, je dois attendre Dieu me parler pour me lancer. Voilà. Mais je crois que j'ai une question à vous poser directement. Vous me posez une question? Oui. Allez-y, je vous pose une question oui. À ce niveau devant nos téléspectateurs. Oui. On dit, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et qui est sauveur. Oui. Des choses. Jésus peut être ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Quand il est ton Seigneur, c'est lui qui guide ta vie. Oui. Et c'est lui qui te commande, qui te dit quoi faire et quoi ne pas faire. Tu as l'argent. C'est ton argent. Et c'est lui qui a permis que tu puisses recevoir cet argent. Oui. Maintenant, tu veux entrer dans l'affaire. C'est entre toi et Dieu. Vous voyez? Oui. Qui a créé l'autre? C'est Dieu. C'est Dieu notre créateur. Oui. Et il sait, quand il vous a établi sur la terre, vous pouvez réussir dans quel domaine? J'espère que vous comprenez. Oui. Alors, j'ai mon argent, j'ai par exemple $1000. Père, j'ai mes $1000. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on se comprend? Oui, maintenant, il te dit, tu vas mettre ton argent là. Toi, investis dans la tomate. Toi, investis en ça. Toi, entre dans l'immobilier. Et lui, c'est clair qu'il peut me parler comme ça, simplement comme ça, me dire et me guider dans tout ce que je dois faire. Voilà, c'est là maintenant que la prière intervient. Vous voyez maintenant que la prière, ce n'est pas aller à l'église. La prière, c'est la communion maintenant entre toi et le Père. C'est là qu'on reçoit des instructions. Ton Père, maintenant là, tu vois, qu'est-ce que je fais? Ma vie, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, tu vois l'argent que tu as, c'est dans la prière. Fais avec ça comme ça. Fais avec ça comme ça. Fais. À ce niveau-là, les choses deviennent très claires. Là, quand Dieu lui-même te dit, investis dans le domaine, dans tel domaine, ma papa, je te garantis déjà la réussite. Mais si tu n'as jamais reçu l'orientation divine, tu vas échouer. Tu n'es pas encore, tu n'es pas sur le point de la réussite. Tu n'es pas sur. La réussite commence d'abord par Dieu lui-même. C'est lui le maître, c'est lui le patron. Quand il vous dit investissez dans les téléphones, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes investissent, mais ils n'ont pas la stabilité financière. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce que vous leur dites? C'est que il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Moi, je connais monsieur qui a essayé dans beaucoup de trucs. Il a vendu les habits, il est parti ici, il avait un jeu, mais jusqu'à présent, il n'a pas une vie stable. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Il y a plusieurs personnes qui veulent investir. J'aime l'investissement et je vais en parler de ça quand je vais donner le principe de ressources financières. Regardez, j'aime l'investissement. Moi-même qui parle, je suis dans le domaine d'affaires, j'ai fait certaines choses. Écoutez-moi très bien. Ne commencez jamais quelque chose, peu importe votre montant d'argent, si au préalable, vous n'avez pas une communion avec Dieu. Demandez à Dieu, prenez tout le temps qu'il vous faut, que ça soit un mois de prière, de retraite, que Dieu puisse vous parler, qu'est-ce que vous devrez faire avec cet argent. S'il vous dit, investissez par exemple dans l'immobilier, je vous assure que vous allez réussir, peu importe des batailles que vous allez rencontrer. En tout cas. Alors, n'investissez pas parce que ma sœur a investi dans le domaine des affaires, des habits, des boutiques. Voilà que vous venez de parler d'une réalité. Beaucoup investissent par les propos des autres ou bien par les exemples concrets à des fois des autres. Parce que tel avait essayé de faire ça et automatiquement elle avait réussi, je dois aussi me lancer comme lui avait fait. Et là, je comprends vite que dans tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord commencer par demander à Dieu, il nous guide et là, la réussite est garantie. Mais il y a une chose encore, je vais vous dire. Monsieur Franck, les gens doivent comprendre quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu que nous pouvons commencer à prier à l'esprit, nous gênons, tu es dans la chambre. Non, Dieu nous envoie dans le monde. Dans le monde, c'est pour que nous soyons témoins de la lumière. Les gens peuvent croire en Dieu à cause des résultats qui viennent de toi. Vous voyez un peu? Si tu es pauvre, si tu souffres, tu as des peines, des moments difficiles que tu traverses. Tu viens par exemple me parler que Dieu existe, mais je vais te chasser quand même. Je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te croire. Parce que tu dois être un exemple vivant de l'existence de Dieu. Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu, c'est marre que vous êtes dans la chambre. En passant, prophète Bernard, c'est une réalité, je ne sais pas si vous allez me contredire. Vous avez remarqué avec moi aujourd'hui que la majorité des chrétiens souffrent. Et à des fois, quand un chrétien prie, il prie avec amertume, mais il rappelle même à Dieu que ceux qui ne te connaissent pas vivent une bonne vie. Et nous qui t'avons connu, pourquoi nous souffrons? Et quel est le secret derrière ça? Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui?
Merci beaucoup. Monsieur Franck, cela m'envoie directement au principe. Oui. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous croyons en Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est de l'esprit. Il se manifeste aussi dans le physique. Je pense, pour les gens qui nous comprennent, Dieu se manifeste dans le physique. Mais maintenant, dans le physique, écoutez-moi très bien, il y a le principe qu'on appelle les lois des cosmos, les lois des natures. Voilà. Quand je crois au Seigneur Jésus-Christ, directement, il y a une lumière ou une connaissance que je dois rechercher. J'espère qu'on se comprend. Oui. C'est pourquoi la Bible dit « mon peuple ». Il ne dit pas le peuple de quelqu'un d'autre. Mon peuple. Dieu dit « mon peuple périt par manque de connaissances ». Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ce que je vais introduire maintenant. Oui. La Bible dit ceci en Proverbe 22. Proverbe 22, je pense au niveau de 20. Oui. La Bible dit « n'étais-je pas déjà » N'ai-je pas, c'est Dieu qui dit, n'ai-je pas déjà écrit pour toi des conseils et des réflexions, par écrit, hein, oui. Des conseils et des réflexions. C'est que, afin que tu puisses répondre à celui qui t'envoie, des paroles vraies, des paroles sûres. C'est par là que beaucoup de chrétiens souffrent. Oui. Ils partent à l'église, mais ils n'ont pas le temps de méditer sur l'écriture, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit en fonction de notre vie sur la terre? Donc c'est ça la première défaillance. C'est que d'abord, ils n'ont pas la connaissance des lois de Dieu sur la terre. Je ne dis pas d'abord au ciel, sur la terre. Par exemple, il y a la première loi qui parle de la loi de la sagesse. Vous connaissez ça? C'est la première fois que vous entendez ça. La loi de la sagesse. Je vais parler de cette loi un tout petit peu. Oui. Dans la loi de la sagesse, il y a ce qu'on appelle rechercher la connaissance. Alors vous serez choqués parce que les gens sont contre la science. Oh oui. Beaucoup plus sont contre la science. Alors je les envoie dans l'écriture. Je les envoie en Proverbe 22, 12. La Bible dit ceci. Les yeux de l'Éternel gardent la science. Les yeux de l'Éternel gardent quoi? La science. Ils confondent les paroles du perverti. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est que la science, lui-même dit, je suis la sagesse. De moi naissent toutes les sciences des réflexions. Oui. Lorsque nous croyons dans notre Seigneur Jésus-Christ, l'élément le plus important, nous devons rechercher la sagesse. Science, oui. La sagesse, comment? Par exemple, si tu veux commencer le domaine entrepreneurial, papa, il y a des enseignements, il y a des formations qui sont faites pour ça. Par exemple, je vais vous parler de 7 principes. Allez-y, trop rapidement. Et surtout, c'est ça même l'essentiel. Les gens doivent savoir quoi faire. Est-ce qu'il suffit de prier? Est-ce qu'il suffit de jeûner? Il suffit de prendre une retraite pour avoir une bonne vie financière? Non. Il suffit de faire quoi, M. Bernard? Non. Quand tu crois au Seigneur Jésus, garde ton intimité avec Dieu. C'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu te révèle là où tu dois mettre tes pas, là où tu ne dois pas mettre tes pas. Numéro 1. Numéro 2, la prière n'est pas pour... la prière n'est pas la manière où les gens conçoivent. La prière, c'est une communion avec Dieu. C'est là que je parle avec Dieu. Quand je termine à parler avec Dieu, je dois sortir. Je dois être la lumière du monde. Alors, quels sont les principes pour entrer dans le cosmos? Pour entrer dans le cosmos, numéro 1, il y a le principe de confiance. Numéro 2, il y a le principe de générosité. Il y a le principe de sagesse. Il y a le principe de travail. Il y a le principe de gestion. Il y a le principe d'épargne et il y a le principe d'investissement. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer ces principes en résumé? Voilà. Le premier principe, le principe de confiance. J'ai confiance en Dieu. Tout ce qu'il me dit de faire, je vais réussir. Voilà. Le principe de confiance. Principe de générosité. Attention, la Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui. Ça, c'est un. C'est que là, la main qui donne est celle qui reçoit. Oui. Là, c'est la générosité. Donner librement. Donner la dîme. Faire des dons. Vous voyez? Donner seulement la dîme ou bien aider même ceux qui sont dans la maison. Aider les gens. Voilà. Par exemple, tu ne peux pas aller offrir à l'église. Tu laisses quelqu'un en train de souffrir, la personne est affamée pendant 10 jours. Est-ce que tu risquerais d'être lapidé par le pasteur aujourd'hui, papa? Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je suis un révolutionniste, même dans le domaine spirituel. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas laisser ton frère. La personne a déjà fait 2 jours. Mais beaucoup de pasteurs disent aujourd'hui que la dîme est sacrée.
Écoutez, la Bible dit ceci. Oui. Amenez, ça c'est à Malachie 3, oui. Amenez dans la maison du trésor quoi? Toutes vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi? Afin qu'il ne manque pas la nourriture dans la maison de l'Éternel. Cette nourriture qu'il va manger. Il y a des veuves qui doivent manger, il y a des orphelins, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs. Vous savez que même le pasteur et même il y a la dîme des dîmes. Vous connaissez ça? Vous voyez? Première fois. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, ça c'est notre débat si on entre. Oui. Écoutez, c'est que d'abord, la générosité, c'est aider les gens que vous êtes avec eux. Le pauvre, les orphelins, donnez-les à manger. Si c'est là, quand même vous ramène à votre niveau. Même le peu que tu as, quand quelqu'un mange, te dit que Dieu te bénisse, Dieu va te bénir. Tu laisses quelqu'un ici affamé, tu pars donner l'argent à l'église. Mais tu n'as rien fait, tu seras pauvre. Je te dis la vérité. Tu ne seras jamais béni. Jamais. Le troisième principe, Papa Bernard. Je vais parler du troisième principe, souffler un peu. Oui. Dieu dit, quand vous faites quelque chose du bien à ces petits, c'est à moi que vous avez fait. C'est moi qui vous avez fait. Est-ce qu'il a dit si vous donnez à l'église? Ok. Troisième principe, c'est le principe de la sagesse. Le principe de la sagesse, ici, c'est la science. Oui. Il faut apprendre. Vous voyez? Il faut apprendre. Apprendre comment entreprendre. Comment entreprendre. Faire des formations. Comment entreprendre. Comment, pour commencer d'abord un business, comment je dois. Dieu peut me dire, commence dans la tomate. Comment je peux commencer? Là, ce n'est pas Dieu qui viendra te dire comment, non. Il te guide juste. Dieu te guide, mais tu dois aller apprendre. Tu dois avoir la connaissance. Vous voyez? Troisième principe, c'est le principe de travail. Voilà. Est-ce que c'est là qu'il faut. Je peux un peu me marteler ici même pendant 2 minutes. Prenez juste quelques secondes. L'air Dieu nous fait déjà signe que notre temps est en train de défiler. Ok, 4 secondes. Écoutez, les entreprises. Le travail, c'est faire ce que Dieu t'a appelé de faire. C'est là que les gens réussissent. Okay. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens sur cette terre, Dieu les a appelés, par exemple, dans le domaine d'affaires. Si tu pars, tu commences à devenir pasteur, tu vas mourir pauvre. Tu n'étais pas appelé pasteur. Tu n'étais pas appelé pour ça. Oui. C'est pourquoi j'aimerais dire le ministère, ce n'est pas prêcher. Le ministère, c'est faire le quoi Dieu t'a appelé de faire sur la terre. Il faut chercher en quoi Dieu t'a appelé. Vous voyez? Alors, le travail ici prend des volets. Premier volet, savoir en quoi Dieu t'a appelé. De deux, vous devrez comprendre, la Bible dit ceci en proverbe. Elle dit, si tu vois un homme habile, on dit un homme comment? Habile. Maintenant, il y a quelque chose qui me plaît. La Bible dit ceci, le paresseux dit, si je sors dehors, ça c'est la Bible qui dit, si je sors dehors, le lion va me tuer. Tu vas mourir pauvre. Il faut travailler. Travailler, c'est faire ce que Dieu t'a appelé. C'est ce que même l'apôtre Paul a dit. Donc, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ne mange pas. C'est Paul qui a dit. Là, j'ai tapé juste aussi. Oui, il dit, celui qui ne mange pas. Et puis, lui-même, il faisait des tentes pour manger. Et il faut travailler. Et sur le travail, avant de nous séparer sur ce plateau, vous êtes vraiment très généreux parce que ces gens qui nous suivent sont vraiment bénéficiants de cette leçon. Moi, je peux dire que c'est toute une grande leçon pour notre vie spirituelle, pourquoi pas aussi la vie financière. Alors, quel message adressez-vous à ces jeunes qui courent derrière les pasteurs du Non, écoutez, sans travailler, en train de soulever pour eux des mouchoirs, ils sont juste là derrière. Et quel est votre message à ces jeunes qui prennent 40 jours de retraite en cherchant du travail pour ne pas entreprendre et s'en sortir? Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, ne suivez pas des pasteurs. Moi-même qui vous parle, je suis un prophète. Oui. Ça, c'est l'escroquerie. Écoutez, moi, je vous dis la vérité. C'est quoi? Je vous dis la vérité. Ça, c'est fort. Quelqu'un qui... Vous savez, monsieur Franck, je vais vous dire. Quelqu'un qui t'aime, c'est celui qui te donne l'argent. Quelqu'un peut prier pour toi, mais demande-lui d'abord, donne-moi 20 000 francs. Si cette personne te donne 20 000 francs, cette personne t'aime. Je vous dis la vérité, ce n'est pas facile de donner de l'argent à quelqu'un. Alors, je vous dis ceci, ne suivez pas des pasteurs. Allez-y à l'église, priez. Créez votre intimité avec Dieu, mais allez-y travailler. Vous voulez être responsable, vous voulez que les gens vous respectent, travaillez. Voilà. Mais maintenant, pour terminer encore, je vais dire ceci, le travail ne garantit pas la réussite financière. Vous pouvez travailler et rester pauvre. Mais attention, il y a 2 principes qui doivent accompagner le travail. Quand je travaille, je reçois le paie que je reçois. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois épargner. Je ne dois plus. C'est ça la gestion. Là, vous vous retrouvez encore beaucoup plus. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps, sinon j'allais. C'est que
je dois savoir gérer, je dois épargner, je ne dois plus tout dépenser. Parce que vous savez quand est-ce que le malheur viendra. Et dans ce que j'épargne, je dois maintenant demander à Dieu l'idée. Qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est ça, l'investissement. Vous voyez? Le travail, la gestion et l'investissement. Ce que je reçois du travail, je gère ça mieux, j'épargne, mais maintenant je dois oublier aussi la dîme, non? Non, mais dans l'épargne, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a l'aide des gens. Mais il y a, papa, il y a dans l'épargne ce que tu dois mettre quand on te dit, même s'il y a quel problème, ne fais pas, ne dépense pas. Tu as déjà un projet pour ça. Sinon, si tu dépenses juste d'une entreprise, tu vas souffrir sur cette terre. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Je pense à ce niveau, je peux me marteler là. En tout cas, mesdames et messieurs, vous suivez Fontaine du Savoir, une émission qui est mise à votre disposition afin de vous apporter de différentes solutions aux différentes difficultés que vous êtes en train de faire face. Voilà, aujourd'hui, c'était un réel plaisir sur ce plateau de recevoir un homme de Dieu que vous avez suivi avec intérêt. Nous avons parcouru un voyage purement spirituel, intellectuel, pourquoi pas aussi un voyage qui nous a permis de comprendre c'est quoi la prière, c'est quoi la foi et c'est quoi le travail. Prophète Bernard, un tout dernier message à la jeunesse, aux hommes de Dieu, et puis vous saluez 3 personnes, et puis nous allons nous séparer. Chers téléspectateurs, avec joie, je vous parle dans l'amour du Seigneur, vraiment avec tout mon cœur. Moi-même qui vous parle, je suis un prophète, je vous donne directement un conseil. Je vais parler un peu de mon intimité dans quelques minutes. Prenez juste quelques secondes. Je vais vous dire, moi-même qui parle, je ne suis pas contre la prière. Je suis un homme de prière. Il y a des fois, ça m'arrive de faire 10 heures de temps en prière avec Dieu. Il y a des fois, ça me passe, chaque jour, je dois au moins passer 4 heures de temps de prière. Mais quand il s'agit de travailler? Quand il s'agit de travailler, je travaille. Moi-même qui parle, je suis un travailleur. Écoutez, priez, gardez votre foi, cherchez le travail, investissez. Épargnez ce que vous avez, sinon vous serez irresponsable avec votre dimension de prière. En tout cas, saluer 3 personnes. Je salue M. Patrick Kaboba, c'est mon parrain, sans oublier mon président des MPJR, M. Patient Kanda. Et je salue aussi particulièrement mon ami, elle c'est mon amie. Quand je dis elle, déjà vous comprenez. Les cœurs, mon ami, qui m'aide, elle m'aide beaucoup, elle me détend. En tout cas, homme de Dieu, vous êtes vraiment amusant, mesdames et messieurs, je suis par ici que nous mettons fin à cette édition des Fontaines du Savoir. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Ce que vous devez retenir en est que la prière, elle est bonne, mais elle ne garantit pas la réussite financière. Travaillez, arrêtez la distraction derrière certains serviteurs qui vous prennent en otage. Un jour, vous allez mourir pauvre. C'était Franck Mambaroir à l'eau du Rocher. Je ne suis pas un sucré ni ta mère, mais je suis bon à boire. Cette émission a été commandée par ingénieur John Power, à qui nous saluons sa patience et sa persévérance dans cette édition des Fontaines du Savoir. Et pour quitter ces plateaux, je suis en train de saluer tous les fidèles spectateurs et spectatrices de cette émission Fontaine du Savoir. Je salue toute la genèse katangaise, pourquoi pas aussi congolaise. Je salue les préfets de la trompette qui vient à peine de faire 100% max de récite, mais c'est Giovanni Kitunga, sentez-vous saluer. Mais c'est Jean-Dédié Moulinda, mais c'est Jean-Dédié Ngoy du lycée du Moulicho, sentez-vous aussi saluer. Mesdames et messieurs, on nous revoit encore à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye.